Alors voici ma capsule pour vous assurer maintenant que vous allez avoir 100% à l'examen pour la section distorsion cognitive. L'idée ici, c'est que pour un même énoncé, il peut y avoir une multitude de distorsions cognitives. OK, bon, ça veut dire que les points vont se donner en fonction des justifications que vous allez être capable d'apporter. Alors voici quelques trucs pour que vous sachiez quoi dire dans vos justifications pour appuyer vos réponses. Alors, si vous dites par exemple fausse causalité, ce sur quoi il faut mettre l'emphase, c'est que dans l'énoncé, il y aurait comme deux éléments, puis que la personne suppose dans cet énoncé-là que c'est l'élément A qui est la cause de l'élément B. C'est à cause de A que B est arrivé ou c'est à cause de A que B va arriver dans le futur. OK? Donc, c'est sur ce lien-là qu'il faut mettre l'action. Et évidemment, c'est toutes des distorsions cognitives, donc c'est toutes des pensées qui sont douteuses. Alors, ce lien-là, si vous êtes capable de souligner en quoi c'est douteux, ben c'est encore mieux. OK? C'est pas une vérité absolue que si A est là, ça veut dire que B va arriver, ou si A est arrivé, ça veut dire que B était là. Non. Alors ça, c'est la façon de justifier une fausse causalité. On a ensuite fausse obligation. Fausse obligation, ça le dit, c'est une obligation qui est fausse. Alors, dans l'énoncé, si vous soupçonnez que c'est une fausse obligation, il faut chercher des mots comme il faut, j'ai pas le choix, je dois, et mettre l'accent là-dessus. Souligner encore une fois que la personne ne doit pas obligatoirement, même si c'est ça qui est supposé dans l'énoncé. Alors faites ressortir pourquoi la personne ne doit pas nécessairement, mais qu'elle, elle pense qu'elle doit. Ça serait fausse obligation. On a ensuite télépathie. Télépathie, ça c'est de penser qu'on est capable de prévoir ou de connaître les pensées des gens qui nous entourent. Okay? Faire comme si on était capable de lire dans les pensées des autres et de voir ce qu'ils pensent, de voir donc ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire dans le futur. Alors, si vous voulez inscrire télépathie, c'est ça qu'il faut que vous fassiez ressortir dans votre justification. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a divination. Bon, divination, ça, c'est, il faut faire ressortir que la personne qui souffre de la distorsion cognitive de divination, ben, c'est parce qu'elle est en train de faire comme si elle avait une petite boule de cristal, puis qu'elle était capable de voir ce qui allait se passer dans le futur. OK? Donc, c'est de remettre en doute les énoncés de la personne qui croit dur comme fer que c'est ça qui va arriver plus tard. Bon. Alors que dans le fond, elle ne le sait pas. OK. On a après ça surgénéralisation. Ça aussi, ça le dit, ça nous aide avec le mot, c'est généraliser à outrance. Ça veut dire là, cherchez, mettez l'accent dans votre justification sur les mots de l'énoncé qui seraient des choses comme jamais. Ça marchera jamais. Tout le monde est contre moi. Personne ne m'aime. À chaque fois que j'essaie, j'échoue. Bon, tout ça, c'est des surgénéralisations. Donc, mettez l'accent sur les mots comme chaque fois, personne, tout le monde, jamais, toujours. Ça, c'est des gros signes que ce serait une surgénéralisation, la distorsion cognitive dont souffrirait la personne. On a aussi catastrophisme. Catastrophisme, c'est de sauter à la conclusion que c'est le pire scénario. Le pire scénario qui pouvait arriver, là, ben c'est lui qui va arriver. Alors, si dans l'énoncé, vous voyez que la personne, comment elle pense, c'est comme si elle entrevoit que la seule chose qui peut arriver, c'est la pire scénario possible, ben c'est comme ça que vous justifiez catastrophisme. Alors voilà, j'ai fait le tour. Si vous vous inspirez de ces justifications-là pour justifier vos choix de réponse à l'examen, vous allez avoir 100%, c'est garanti. C'est ce que je vous souhaite.